Salut la Steel Family, on se retrouve pour ce débrief d'après-match entre les Young Boys Bern et le LOSC pour le compte de cette 6e journée d'Europa League. Grosse désillusion ce soir pour les Lillois. On a perdu sur le score d'1-0. Le match a été marqué de pas mal de faits de match, notamment l'exclusion à la 33e minute de Boady, voilà, sur une faute dans la surface de réparation. Double sanction, double sentence, penalty, carton rouge immédiat, Boady dehors. Que dire de ce match? Ça a été très difficile, voilà, très délicat de la part des Lillois qui n'ont pas su imposer leur rythme, qui n'ont pas su imposer leur jeu. Ils ont été très brouillons pendant les deux périodes. La première a été entachée du coup par cette exclusion à la 33e de Boadji. Derrière, les Suisses qui pourtant n'étaient pas très dangereux devant, ils s'étaient procuré quelques occasions mais sans vraiment mettre de danger sur les buts de Berkoser. Berkoser dont on va en reparler, pour moi ça a été un top dans ce match qui une fois de plus arrive à détourner un ballon sur ce penalty à deux reprises. Il dégage le ballon revient sur l'attaquant tente de trouver le chemin de défilé, mais Berkoser arrive à claquer le ballon près de son poteau côté droit et propulse le ballon en corner pour les Suisses. Que ça a été dur, que ça a été dur. Et puis voilà, je vais reparler de l'arbitrage, hein. Je suis désolé, mais là, ce qui se passe en ce moment, que ce soit pour Paris hier soir, avec cette faute non sifflée sur Neves, alors qu'il est propulsé dans les 16 mètres 50, il est clairement poussé, il est envoyé dans les fraises. Ça n'a pas été checké par la VAR. On se demande à quoi elle sert cette VAR, hein, vraiment, si ce n'est à ne pas être existante quand on a besoin d'eux, tout simplement. Ça s'est vu encore ce soir. Je pense que ça aurait pu être checké, la faute de Boady. Bon, certes, il y avait faute, certes, il y avait pénalty, c'est indéniable. Mais derrière, je trouve que le rouge est vachement sévère. Sachant qu'en deuxième mi-temps, t'as Giroud qui prend un gros taquet dans la tronche. Il n'y a même pas carton jaune pour le défenseur gauche des Young Boys de Berne. Pourtant, ça a été checké par la VAR cette fois-ci. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. On pourrait parler de l'arbitrage pardon, pendant toute une vie que ça ne changerait pas les choses. C'est comme ça. Ce soir, les Lillois qui n'arrivent pas à trouver le chemin défilé, qui n'arrivent pas à s'imposer et qui concèdent cette défaite. Voilà, retour dans le Nord. Il risque d'être un peu long pour nos amis Lillois ce soir. J'espère qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit pour le match de dimanche contre Auxerre à la Beaujoire, donc en Bourgogne. On l'espère, on croise les doigts vraiment que les Lillois vont pouvoir repartir d'Auxerre avec une victoire. Mais pour ce soir, en tout cas, c'est cuit. On perd 3 points. On n'a même pas réussi à égaliser à la fin de ce match. Ça a été trop brouillon. Les entrées ont été trop brouillonnes. Peut-être une mention honorable quand même pour Sahraoui qui a tenté pas mal de choses lors de son entrée. Voilà, Olivier Giroud, ça a été inexistant. L'entrée d'Ethan Mbappé n'est pas bonne. Il y a tellement de choses à dire vraiment sur ce match. Et puis jouer toute une mi-temps et 15 minutes lors de la première mi-temps à 10 contre 11, ça a été compliqué. Les, euh, les Young Boys de Berne qui sont vus aussi à la fin de ce match, à 2 minutes de la fin du match, dans le temps additionnel, ils se sont retrouvés à 10 contre 10, du coup, avec l'exclusion de Yuku, le, le franco-ivoirien, donc le défenseur central, qui, pour une faute sur Ethan Mbappé, a pris son carton également, mais c'était trop tard. C'était trop tard pour les Lillois pour revenir dans ce match. Deuxième mi-temps, on a été dominé, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a eu qu'un but, ça aurait pu être plus salé au niveau du score. J'en veux pas spécialement à Berkoser sur le but parce qu'il prend une déviation au premier poteau de l'extérieur du pied. Voilà, le joueur était à 1 mètre de lui. C'était compliqué pour lui que de l'arrêter. Donc je lui en veux pas, je lui retiens pas. Voilà, ce que je retiens de lui, c'est ce double arrêt sur ce penalty à la 34e. Voilà, bien joué à lui, bien joué aussi aux Suisses, hein. Voilà, ils ont réussi à repartir avec les 3 points, à se donner un peu d'air dans le bas du classement. Lille, coup d'arrêt après 4 victoires consécutives, la première défaite. Voilà, c'est comme ça, c'est le foot, il faut savoir aussi accepter les défaites.
et il y a des défaites qui peuvent encourager le club à repartir de l'avant. J'espère que celle-ci en fera partie. En attendant, deux gros matchs nous attendent en Europa League, le Celta Vigo et puis j'ai mangé le nom de la dernière équipe, voilà, c'est le Sporting. Enfin bref, de toute manière, voilà, ça n'aura pas suffi aux Lillois ce soir. L'absence d'Igaman a pesé, je pense aussi, à la pointe de l'attaque. On espère que Hamza va pouvoir revenir rapidement sur les terrains. On espère dès ce week-end. On espère aussi qu'il va pouvoir profiter de la Coupe d'Afrique des Nations qui approche à grands pas avec son club et sa sélection marocaine. Donc on espère pour lui qu'il va être dispo. Voilà, en attendant ce soir, bah, j'ai une petite mine. Je suis assez attristé de cette semaine entre le PSG qui s'impose pas à l'extérieur contre l'Athletic Bilbao et Lille ce soir qui repart avec 0 point de Suisse. Voilà, ça a été une semaine un peu plus compliquée. C'est le foot, c'est comme ça, il faut savoir accepter. En tout cas, rien n'est fini, rien n'est terminé. Il reste encore deux matchs pour essayer de se qualifier dans cette Europa League. Voilà, ça va pas être simple, mais en tout cas, il faudra faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, tout simplement, et donner le meilleur de nous-mêmes. Lillois est fier de l'être. Voilà, j'espère que ce match vous aura plu quand même, que ce live vous aura plu. C'est fini pour ce débrief. En tout cas, je tiens une nouvelle fois à vous remercier, vous tous qui ont répondu présent sur les deux plateformes, que ce soit YouTube et Twitch. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci pour vos dons. Merci pour vos abonnements, pour vos follow, etc. Vous êtes sensationnels. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi après-midi pour le match du FCMS contre le PSG, en espérant que le PSG puisse recoller, voire même reprendre sa place de leader devant le RC Lens. On espère un faux pas des Lensois, bien évidemment. Du coup, voilà, donc force aux Parisiens pour samedi. En tout cas, on sera là pour commenter le match, on sera là pour donner de la voix et pour supporter nos Parisiens. Et rendez-vous aussi dimanche prochain, journée assez exceptionnelle. Il y aura deux streams, deux live commentary dans la même journée, avec le match dans l'après-midi vers 17h. Donc Auxerre-Lille et l'affiche du week-end entre Marseille et Monaco à 21h. Voilà, prise d'antenne à 16h et 20h pour les deux matchs de dimanche. Donc soyez connectés, soyez là. Merci à vous tous qui répondez présents à chaque fois. Merci à vous aussi pour les commentaires, les likes, les partages, etc. Et puis voilà, sur les différentes vidéos, les débriefs, les lives, les clips, etc. Voilà. Donc merci à vous tous, vous êtes juste incroyables, vous êtes exceptionnels. Je vous kiffe. La Steel Family, je vous kiffe fort. Merci à vous tous. Gros cœur sur vous, la famille. On se revoit samedi. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Steve Jazz pour vous servir. À samedi. Ciao.